Ah, le lâcher prise. Vous allez très très souvent m'entendre parler de lâcher prise parce que c'est vraiment une chose qu'il est important de travailler, le lâcher prise. Vous voyez, tant que vous n'êtes pas dans le lâcher prise, c'est quelque part, cela signifie que vous êtes dans la peur, dans le contrôle des choses et vous n'êtes pas dans la confiance du coup. Et quel que soit ce que vous allez mettre derrière le mot confiance, vraiment vous n'y êtes pas. La confiance en vous, la confiance en vos projets, la confiance en votre famille, la confiance en la vie. Tant que vous n'êtes pas dans le lâcher prise, vous n'êtes pas dans la confiance. Alors je vais vous donner quelques principes qui, je l'espère, vont vous aider à mieux comprendre l'importance du lâcher prise. Alors le premier principe qu'il faut comprendre, et qui est très simple à comprendre, c'est que tout change. Rien ne dure, rien n'est permanent. Chaque chose autour de vous change à chaque instant. Chaque être, chaque plante, chaque minéral, chaque pensée, tout change. Nous changeons émotionnellement, intellectuellement, physiquement, en permanence. À chaque seconde, notre corps change. Alors il ne sert vraiment à rien de s'attacher à quelque chose qui est passé. Lâchez prise et laissez-vous couler par le flot, par la rivière, par le mouvement. Tout change. Ça, c'est le premier principe qu'il faut comprendre. Alors, puisque tout change, pourquoi ne pas tenter d'accepter le changement? Et pourquoi ne pas arrêter? En fait, on a beaucoup de mal à accepter les choses parce qu'on veut vraiment être dans le contrôle des choses. Et du coup, quand on n'est pas dans le contrôle, enfin, quand on ne parvient pas à contrôler, ça génère en nous tout un panel d'émotions, en fait, de la colère à la frustration. Et on lutte, on dépense énormément d'énergie, alors que si on acceptait simplement la situation telle qu'elle est, eh bien, on trouverait des solutions adéquates pour avancer autrement, en fait. Je prends un exemple tout bête. Enfin, il y en a tellement des exemples. Vous attendez vous avez prévu de passer le week-end avec une personne que vous appréciez énormément, voire que vous aimez, et cette personne finalement à la dernière minute ne peut pas, un désistement ou un rendez-vous professionnel qui l'empêche d'être présent ce week-end-là, eh bien vous allez pouvoir passer par un panel d'émotions qui va de la colère à la tristesse, en passant par la frustration et toutes sortes d'émotions négatives en général, parce que vous n'acceptez pas la situation telle qu'elle est. Et toutes les émotions par lesquelles vous allez passer, quelle que soit cette émotion, quelle que soit votre réaction, ça ne va pas changer la situation, ça ne va pas changer l'événement. La personne ne sera pas là, ne peut pas être là, elle ne sera pas là. Enfin, je vais faire une parenthèse, ça pourrait changer la situation, effectivement, mais c'est-à-dire que votre réaction pourrait changer la volonté de la personne, mais ça serait comme de la manipulation, vous voyez? Parce que vous avez réagi comme ça, et bien je change ma volonté, et puis finalement je viens. Mais du coup, je ne m'écoute plus, je vous écoute. Pour vous faire plaisir, je viens. Donc là, c'est une parenthèse de fois où... Mais encore une fois, c'est parce que vous avez... Du coup, si la personne vient, c'est parce que vous avez contrôlé la situation. Alors qu'en lâchant prise, bon, ben, la personne ne peut pas venir, tant pis, je suis déçue, mais en même temps, ce n'est que partie remise. Et puis, ça me donne du temps pour m'occuper de moi, peut-être, par exemple, ou pour faire des choses que habituellement je n'ai pas le temps de faire, ou toute autre chose. En tout cas, ça, à partir du moment où j'accepte la situation, j'entrevois un panel de solutions multiples qui s'offrent à moi. Mais quand je n'accepte pas la solution, eh ben je reste figée sur l'événement, sur le blocage, enfin sur ce qui génère en moi un trouble, et je ne m'en détache pas, et je reste hypnotisée par mes pensées, par mes propres émotions. Donc apprendre à lâcher prise, ça va vraiment vous permettre d'entrevoir de nouvelles perspectives auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas. Et c'est vachement intéressant. D'ailleurs, en parlant de contrôle, je crois que nous n'avons que l'illusion d'un contrôle. Et que cela nous plaît de s'attacher à cette illusion du contrôle. Mais vraiment, arriver à percevoir que, en réalité, vous ne contrôlez rien, en fait. Nous ne contrôlons rien. Nous
Nous ne contrôlons rien à l'extérieur de nous. Nous n'avons pas un tel pouvoir. Nous contrôlons nous-mêmes, notre propre pouvoir. Nous pouvons contrôler nos pensées, nos émotions, notre corps physique. Voilà. Mais nous n'avons pas le contrôle sur l'extérieur. Ce n'est qu'une illusion. Donc, à partir du moment où vous arrivez à concevoir cela, eh bien, vous commencez à lâcher prise petit à petit. Alors certains vont dire, mais si, je contrôle, enfin, si, c'est moi qui gère. Non, non, vous ne gérez vraiment rien, vous ne gérez vraiment rien, vous avez simplement l'impression de gérer les choses. Et puis, il faut bien comprendre une chose, lâcher prise, ce n'est pas forcément approuver, ce n'est pas donner son accord, être d'accord. Je vais vous donner un exemple très simple, hein. Une personne vous doit de l'argent et vous attendez cet argent parce que vous en avez besoin pour régler un problème inattendu de plomberie. Allez. Et cette personne ne peut pas vous donner votre argent. Alors, deux réactions possibles. La situation ne vous convient pas, vous ne l'acceptez pas, et vous ragez, vous pestez, et voilà. Vous ragez, vous pestez, vous vous énervez, quoi. Vous ruminez autour de cette situation qui ne vous convient pas. Ou deuxième solution, vous lâchez prise. Quand vous lâchez prise, eh ben, vous trouverez d'autres solutions pour régler votre problème. Ça, c'est certain. Mais le fait de lâcher prise ne veut pas dire que, bon, bah allez, ok, c'est pas grave. Allez, il m'a pas rendu mes sous, je lui dis rien et j'accepte la situation. C'est pas ça, lâcher prise. Lâcher prise, c'est vraiment accepter que la personne ne vous a pas rendu l'argent que vous attendiez et que c'est comme ça, c'est tout. Par contre, rien ne vous empêche de dire à cette personne que vraiment vous comptiez sur elle et qu'elle vous met dans l'embarras et dans la merde parce qu'elle vous a pas rendu cet argent et que du coup bah, c'est la dernière fois que ça arrive et que voilà, vous ne lui prêterez plus d'argent parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des trous comme ça. Rien ne vous empêche en fait de dire à la personne ce que ça vous a fait. C'est même recommandé. Parce que si vous ne lui dites pas, vous gardez quelque chose en vous, à moins que vous n'attendiez pas cet argent vraiment qui n'était pas si important que ça, mais si vraiment vous attendiez dessus, ça va vous faire quelque chose. C'est normal. Mais après, à vous de choisir si ce que ça vous a fait, vous le nourrissez, ou si vous ne le laissez que vous traverser et puis vous passez à autre chose. C'est très important à comprendre que accepter, lâcher prise, ce n'est pas approuver. C'est parce que peut-être que beaucoup de gens ont du mal à lâcher prise en se disant bon bah faut que je fasse rien quoi en fait. Lâcher prise, ce n'est pas ne rien faire, hein, vraiment. Lâcher prise, c'est être dans l'action du mouvement. Ce n'est pas ne rien faire, c'est être dans l'action du mouvement. Et enfin, je vous dirais que lâcher prise, c'est être indulgent envers soi-même. C'est se laisser tranquille, se foutre la paix. Arrêter de se trouver des défauts à tout va. Arrêter de se culpabiliser. Arrêter de se flageller. C'est vraiment se lâcher la grappe. En fait, c'est se laisser en paix. Quand vous lâchez prise sur vous-même, sur ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas, sur ce que vous voudriez être ou sur ce que vous n'avez jamais été, quand vous arrivez à lâcher prise, eh bien vous vous permettez d'être, juste d'être et d'accepter d'être, en fait. Et vous y gagnerez vraiment beaucoup. Ça, c'est une certitude.